Et coucou les petits scientifiques. Alors, vous avez été quelques-uns la semaine dernière à me poser des questions sur l'ARMN du proton. Ça a été plus ou moins bien fait pendant le bac blanc. Pour certains, le cours semble un peu loin. Donc, c'est parti pour quelques petits rappels de cours sur cette fameuse RMN du proton. Commençons par ce que vous devez savoir faire pour l'épreuve de bac. Les capacités sont là, il faut savoir relier un spectre à une molécule, identifier des protons équivalents, relier la multiplicité du signal, etc. Mais finalement, on retiendra qu'il y a trois choses essentielles à bien comprendre. La première, c'est celle du déplacement chimique, on le verra, c'est lié au nombre de signaux. Ensuite, l'intégration de chaque signal. Et puis, pour chaque signal aussi, la multiplicité avec cette fameuse règle du n+1. On va resituer ces trois choses essentielles que sont le déplacement, la multiplicité et l'intégration sur un exemple de spectre RMN, sur l'exemple du spectre RMN de cette molécule-là. Mais attendez, avant de poursuivre, petite pause, est-ce que vous êtes capable de me donner le nom en nomenclature chimique de cette molécule ici? Tout d'abord, on voit au centre de la molécule le groupe d'atomes C double liaison O, C simple liaison O. C'est donc une molécule de la famille des esters. À gauche, il y a une chaîne carbonée à 2 carbones. À droite, du côté de C double liaison O, 2 carbones aussi. Ça va donc être l'éthanoate d'éthyle. Allez, c'est parti pour la RMN du proton de la molécule d'éthanoate d'éthyle. Mais pourquoi RMN du proton? Eh bien, déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que le proton, c'est le noyau de l'atome d'hydrogène. Et donc, ce qui va donner naissance au spectre de RMN du proton, ça va donc être, dans une molécule organique, les atomes d'hydrogène, leur nombre, leur position et aussi leur environnement. Eh bien, tout d'abord, ce qu'on lit sur l'axe des abscisses d'un spectre RMN, c'est ce qu'on va appeler le déplacement chimique, noté delta et dont l'unité est le partie par million. On voit d'ailleurs sur ce spectre qu'il y a trois déplacements différents. Vous aurez noté que l'axe des abscisses est gradué de la droite vers la gauche. Ensuite, vous aurez noté que chaque déplacement est composé soit d'un seul pic, soit de plusieurs pics. C'est ce qu'on appelle la multiplicité. Par exemple, au milieu, on a un singulier, à droite un triplet, et pour finir à gauche, un quadruplé. Et enfin, terminons par la dernière des trois informations essentielles qui est la courbe d'intégration. Cette courbe d'intégration représente en fait l'air cumulé de gauche à droite, l'air cumulé sous la courbe. Et oui, comme quoi vous voyez que les cours de M. Rumi nous servent même jusqu'en chimie. À ce stade, dans l'analyse du spectre RMN, notons juste que le pic de gauche compte pour 2 unités relatives. Celui du milieu compte pour 3 unités relatives et le dernier aussi pour 3 unités relatives. Allez, pour bien comprendre comment est-ce qu'on va relier le spectre RMN à la molécule qui lui correspond, je vous propose de remplir ensemble ce petit tableau avec le nombre de déplacements, la multiplicité et l'intégration. La règle à retenir, c'est que des protons équivalents ont un même déplacement. Des protons peuvent être équivalents parce qu'ils sont portés par le même atome de carbone, ou alors par 2 atomes de carbone différents, mais quand il y a une symétrie dans la molécule. Ici, nous avons donc 3 groupes de protons équivalents. Ceux que j'ai surlignés en bleu, ceux en vert, et enfin, tout à droite de la molécule, ceux en rouge. Ce qui nous dit qu'il y a 3 groupes de protons équivalents, donc en tout, 3 déplacements différents sur le spectre RMN. Au sujet de l'intégration, l'intégrale sous la courbe correspond en fait au nombre de protons. Les protons bleus sont au nombre de 3. Ils vont intégrer pour 3 hauteurs. Les protons verts sont au nombre de 2. Ils vont intégrer pour 2 unités relatives, c'est-à-dire 2 hauteurs.
Et pour terminer, les protons rouges sont aussi au nombre de 3, ils intègrent pour 3 hauteurs. Le dernier paramètre est la multiplicité de chaque pic. La règle à retenir est que pour n voisins, on aura n plus un pic. Je donne un exemple. Les 3 protons bleus ont 2 voisins, les 2 protons verts. Il y aura donc pour le déplacement des protons bleus 3 pics, ce qu'on appelle en fait un triplet. Pour les protons verts ont 3 voisins et donc leur massif, leur déplacement aura donc 3 plus 1, 4 pics. C'est ce que l'on appellera un quadruplé. Pour terminer, les protons rouges n'ont pas de voisins. 0 plus 1, ça nous donne un pic, un déplacement plutôt, avec un seul pic, ce qu'on appelle un singulier. Allez, c'est maintenant à vous de jouer et je vais vous laisser vous exercer sur les 7 extraits d'annales avec le lien vers le site Labo Lycée où vous pourrez trouver ces sujets-là. Commencez par l'extrait numéro 1. Je vous propose de mettre en pause dès maintenant et je procéderai à un rapide corrigé avec vous de ce premier extrait avant de vous laisser bosser. Et puis, dès la fin de la séance, je vous demande par retour de mail de m'envoyer votre compte rendu des exercices d'aujourd'hui. Une simple photo suffit et vous me renvoyez tout ça par mail. Ce qui veut aussi dire, Bogdan, qu'il va falloir t'appliquer sur ta prise de notes. Allez, au boulot tout le monde. Allez, petit corrigé ensemble de du spectre RMN, de cette molécule, sur ce premier excès d'anal de Labo Lycée. Cette molécule, le butanoate d'éthyle, on voit il y a 5, et ça vous était dit, 5 groupes de protons équivalents, donc en tout 5 déplacements. Le premier groupe de protons équivalents, numéroté 1, tout à gauche, on voit qu'il y a 3 protons, donc ils intégreront pour 3, mais ils n'ont pas de voisins. Pas de voisins, ça veut dire singulier. Pour le groupe numéro 2, ils ont 2 voisins, les protons du groupe numéro 3. Donc on aura pour ce groupe 2 un triplet avec une intégration pour 2 hauteurs. Pour le groupe numéro 3, ces protons-là ont des voisins de part et d'autre, du côté du 2, du côté du 4. En tout, ils ont 4 voisins, ce qui nous donnera un pentuplet. Et surtout, ils sont au nombre de 2, donc ils intégreront pour 2. Pour le groupe 4, on aura un hexuplet qui intègre pour 2 hauteurs. Et pour terminer, 3 hauteurs pour un triplet des 3 protons du groupe numéro 5. Allez, c'est à vous, je vous laisse continuer sur les exercices. N'hésitez pas, s'il y a des questions, à me faire des petits retours par mail. Et surtout, n'oubliez pas votre compte rendu d'exo à la fin de la séance. Allez, bon courage à tout le monde.